Le royaume du divin fiat chez les créatures. Le livre du ciel. Tome 19. Or, ma fille, lorsque je vins sur la terre, les créatures ignoraient tout des choses du ciel si j'avais parlé du fiat et de la vraie vie en lui. Elles auraient été incapables de le comprendre, ne connaissant pas le chemin qui mène à moi. Il s'agissait, pour la plupart, de boiteux, d'aveugles, d'infirmes. Je dus descendre sous l'aspect de mon humanité qui couvrait ce fiat. Fraterniser avec eux. Me rapprocher de tous pour pouvoir enseigner les premiers rudiments, l'ABC du fiat suprême. Tout ce que je transmis, fis et pâtis, comme but de préparer la voie, le règne, la domination de ma volonté. C'est courant, dans l'accomplissement de nos œuvres. Débuter par des choses mineures, en tant qu'acte préparatoire aux choses majeures. Ne fis-je pas pareil avec toi? Au début, je ne te parlais évidemment pas du principe du fiat divin, ni de la hauteur, la sainteté que je souhaitais te faire atteindre dans ma volonté, ni en te faisant aucun mot concernant la haute mission à laquelle je t'appelais. Mais je te tins comme une petite fille avec qui je m'amusais à apprendre l'obéissance, l'amour de la souffrance, le détachement envers tout, la mort de ton ego. Et toi étais consentante. Je me réjouissais de la place que mon fiat allait pouvoir occuper en toi, ainsi que les enseignements sublimes appartenant à ma volonté. Ce fut de même dans la rédemption. La finalité était que le fiat puisse à nouveau régner dans la créature, comme au moment où elle sortit de nos mains créatrices. Nous ne sommes pas pressés dans l'exécution de nos œuvres, car nous avons à notre disposition non seulement les siècles mais toute l'éternité. Nous allons doucement, tout en sortant vainqueurs. D'abord nous préparons et ensuite nous agissons. Le fait que je sois remonté au ciel n'a rien enlevé à ma puissance d'avant sur terre. Elle est toujours inchangée, aussi bien dans le ciel que sur la terre. N'ai-je pas appelé et choisi ma mère depuis ma céleste patrie? J'ai fait de même pour toi, en t'appelant et te choisissant avec autant de puissance, à laquelle personne ne peut résister, pour mon fiat. J'irai même plus loin en te disant que pour l'obtenir, fiat, tu disposes de plus de moyens, bien plus importants, que ceux que ma mère chérie eut à sa portée. Par conséquent, toi, tu es plus heureuse, car elle n'eut pas le soutien de sa mère, ni de ses agissements pour le désirer rédempteur. Avait uniquement la suite des actes des prophètes, des patriarches, des bons de l'Ancien Testament et des grands biens prévus par la venue du futur Rédempteur. Tandis que toi, tu as une mère et ses œuvres te venant en aide. Les aides, les peines, les prières. La vie même non pas prévue mais effectuée de ton Rédempteur. Il n'y a pas de bien, de prière faite ou à faire dans l'Église, qui ne soit pas avec toi t'aidant à obtenir le tant attendu fiat. La finalité primordiale étant l'accomplissement de ma volonté. Ce que je fis, ainsi que la Reine du ciel et tous les bons, et donc avec toi pour atteindre leur finalité. Par conséquent, sois vigilante.
ma mère et moi serons toujours à tes côtés. Tu ne seras pas seul dans l'attente du triomphe désiré de notre volonté. Hein? Mon pauvre esprit se perdait dans la divine volonté. Une lumière interminable envahissait le petit cercle de mon intelligence. Bien qu'elle me parût concentrée dans mon esprit, elle se répandait au dehors, remplissant toute l'atmosphère, pénétrant jusqu'au ciel, comme si elle était rassemblée dans la divinité. Mais comment exprimer mon ressenti et ma compréhension dans cette lumière? Entrant dans cette lumière, on ressentait la plénitude du bonheur, rien ne pouvait ternir. La joie, la beauté, la force, la pénétration des secrets divins et la connaissance des arcanes suprêmes. Alors, pendant que je nageais dans cette lumière, mon toujours aimable Jésus me dit: ma fille, cette lumière, ce séjour si ravissant qui ne connaît ni le déclin, ni la nuit, est ma volonté. En elle tout est complet, bonheur, force, beauté, connaissance de l'être suprême, etc. Cette lumière sans fin qui est notre volonté. Elle jaillit du sein de la divinité. En tant qu'héritage de l'homme, le meilleur que l'on puisse lui donner. Elle sortit de notre sein, portant avec elle une partie de nos biens pour que la créature en hérite, en la formant toute belle et saintée à l'image de celui qui la créa. Tu vois donc ce que signifie faire et vivre dans ma volonté. Elle possède tous les biens existants dans le ciel comme sur la terre. Je veux que tu les connaisses, sinon comment pourrais-tu les aimer, les posséder et t'en servir dans toutes circonstances sans les connaître? Ne sachant pas que tu as une forteresse divine à ta disposition, un rien t'abattra. Si tu ne sais pas posséder la beauté divine, tu n'oseras pas être à l'aise avec moult sentants différentes de mollet. Tu n'auras pas l'audace de m'arracher l'accord pour que le fiat règne sur la terre. Si tu ignores que tout ce que j'ai créé est à toi, tu ne m'aimeras pas dans toutes choses et je ne recevrai pas la plénitude de l'amour vrai. C'est pareil pour tout le reste. Tant que tu ne seras pas au courant de tous les biens de ma volonté, que tout lui appartient et que tu possèdes tout, ce serait comme pour un pauvre à qui on donne 1 million sans lui dire que cette somme d'argent se trouve dans son taudis. Le pauvre, ignorant posséder ce bien, continue sa vie misérable, mal nourri, vêtu de haillons et buvant à petites gorgées l'amertume de sa pauvre lait. Par contre, s'il le sait, il profite de sa chance en transformant son taudis en palais. Se nourrissant abondamment, s'habillant décemment et buvant les douces gorgées de sa richesse. En fait, tant qu'on ne connaît pas ses biens, c'est comme si on n'en avait pas. Voilà pourquoi, assez souvent, j'augmente ta capacité en t'apportant d'autres connaissances sur ma volonté, en te faisant part de tout ce qui lui appartient, afin que tu possèdes non seulement ma volonté mais tout ce qui est sa propriété. D'ailleurs, pour venir régner dans l'âme, ma suprême volonté veut y trouver ses biens, ses domaines. L'âme doit se les approprier, faisant en sorte que, régnant en elle, elle trouve ses propres domaines où pouvoir étendre son régime, son commandement. Car, si elle ne trouve dans son âme ni le ciel ni la terre, sur quoi va-t-elle régner?
C'est la raison pour laquelle ma volonté doit être rassemblée en toi, et tu dois l'aimer, la connaître, la posséder, pour qu'en toi elle puisse trouver son règne, le dominer et le soutenir. Repensant aux propos tenus par Jésus, voyant ma petitesse plus que jamais, je me dis, comment puis-je concentrer en moi tout ce que la divine volonté possède? J'ai l'impression que, plus il m'en dit, plus je deviens petite et me sens incapable. Alors comment est-ce possible? Mais Jésus, revenant, ajouta, ma fille, il faut que tu saches. Ma Mère céleste put me concevoir, moi, le Verbe éternel dans son sein immaculé. Parce qu'elle fit la volonté de Dieu ainsi que Dieu la fit lui-même. Concernant toutes les autres prérogatives telles que la virginité, la conception sans la tâche originelle, sainteté, étendue de grâce. Ce n'étaient pas des moyens suffisants pour engendrer un Dieu. Toutes ces prérogatives ne lui donnaient ni l'immensité, ni la clairvoyance pour pouvoir concevoir un Dieu immense qui voit tout. Encore moins, la fécondité lui permettant sa conception. En fait, elle n'aurait pas disposé du germe de la fécondité divine. Tandis que, possédant la suprême volonté comme sa propre vie, faisant la volonté de Dieu comme Dieu la fit lui-même, elle reçut le germe et, avec lui, l'immensité, la clairvoyance. Ceci me permit d'être conçu par elle de façon conforme à sa nature, ne manquant donc ni d'immensité, ni de tout ce qui est semblable à mon être. Ainsi, ma fille, l'ensemble de ce qui appartient à ma volonté sera de la même nature pour toi aussi. Si tu feras la divine volonté comme Dieu l'a fait lui-même. La volonté de Dieu en toi et celle qui règne en Dieu ne font qu'une. Alors, ce n'est pas merveilleux que tout ce qui est à Dieu, soutenu, conservé et dominé par cette volonté, soit à toi aussi. Il est donc primordial de connaître ce qui lui appartient. Car, lorsque tu connais et aimes les biens que tu possèdes, tu en acquiers le droit de possession. Le fait de faire la volonté de Dieu comme l'a fait Dieu lui-même, fut le point culminant, le plus important, le plus nécessaire pour ma mère, afin d'obtenir le Rédempteur désiré. Toutes les autres prérogatives étaient la partie superficielle. La décence, la dignité qui lui était due. C'est pareil pour toi. Pour acquérir le temps désiré fiat, tu dois en arriver à faire la volonté de Dieu comme il l'a fait lui-même. Étant dans mon état habituel, complètement immergé dans mon aimable Jésus, mon esprit se perdit dans les notions divines. Bien que ce fût le silence de mon côté comme du côté de Jésus. Je ne saurais dire quelle en était ma compréhension. Mais Jésus, reprenant ses dires, ajouta, « Ma fille, tout ce que je fais dans l'âme dépasse, et combien, ce que je fis dans la création. Tu vois. À la manifestation de chaque connaissance de mes perfections. À chaque vérité appartenant à la divinité, c'est un nouveau ciel que j'étends dans l'âme. L'âme s'élève dans les vérités connues pour ressembler à son Créateur. Je forme de nouveaux soleils dans l'espace de ces cieux.
pour chaque grâce déversée et à chaque renouvellement de l'union avec moi-même. Des mers immenses s'étendent dans l'âme dont l'amour et la réciprocité forment un doux murmure, et les vagues impétueuses s'élèvent jusqu'au ciel et se déversent au pied du trône divin. L'âme pratique ses vertus et le corps contribue à cet exercice, ainsi on pourrait appeler le corps le petit terrain de l'amour. Je laisse fleurir les prés les plus beaux et je m'amuse à créer toujours de nouvelles fleurs, de nouveaux arbres et fruits. Je suis un acte unique, fait une fois et pour l'éternité. Ainsi la création devait l'être aussi, mon acte unique ne cesse de la conserver toujours neuve, intègre et fraîche. Ainsi ma création dans les âmes se répète, ne s'arrête jamais. Forme des choses de plus en plus belles, surprenantes et nouvelles, sauf si certaines fermant leurs portes arrêtant mon acte créateur. À ce moment-là, j'ai une autre solution. J'abonde. Je multiplie mon acte répété dans les âmes ayant laissé leurs portes ouvertes, me délectant et poursuivant ma charge de créateur. Sais-tu où mon acte n'est jamais interrompu? Dans l'âme qui vit dans ma volonté. Ah! Oui, en elle seulement je peux faire ce que je veux librement. Car, ma volonté qui contient l'âme, la prépare à recevoir mon fiat sorti de la création. Par conséquent, ma volonté dans l'âme et la mienne se tiennent par la main, s'embrassent faisant d'immenses miracles. Sois donc toujours vigilante et que ton envol soit toujours dans ma volonté. Suite à cela me vint à l'esprit la résurrection de notre Seigneur. Revenant, Jésus ajouta: Ma fille, ma résurrection compléta. Scella me rendit tous les honneurs. Appela à la vie toutes les œuvres que je fis tout au long de ma vie sur la terre et forma le germe de la résurrection des âmes et même des corps dans le jugement universel. Car, sans ma résurrection, ma rédemption aurait été incomplète et mes plus belles œuvres enterrées. Ainsi, si l'âme ne ressuscite pas entièrement dans ma volonté, ses œuvres restent incomplètes et si le froid s'insinue dans les choses divines, elle sera dévastée par les passions, tyrannisée par les vices qui prépareront la tombe ou l'enterrer puisque, sans la vie de ma volonté, il n'y aura plus ce qui ranime le feu divin, ce qui tue d'un seul coup toutes les passions et ressuscite toutes les vertus. Ma volonté est plus qu'un soleil. Elle éclipse, féconde tout. Elle transforme chaque chose en lumière et forme la complète résurrection de l'âme en Dieu. Je pensais. Mon doux Jésus dit de grandes choses admirables, très élevées, merveilleuses à propos de la volonté de Dieu. Pourtant, je n'ai pas le sentiment que les créatures en aient. Le concept qu'elles méritent. Ni qu'elle soit impressionnée par les merveilles qu'elle détient, au contraire. On dirait qu'elle la met au même niveau que les vertus, tenant peut-être davantage à elle qu'à la très sainte volonté de Dieu. Alors, mon toujours aimable Jésus, bougeant en moi, me dit: Ma fille, tu veux savoir pourquoi? C'est le fait d'avoir le palais sale. Étant habitué à la nourriture ordinaire de ce bas monde, telles les vertus, et non pas à celles célestes et divines telle ma volonté. Seules les personnes pour qui elles-mêmes, la terre, les choses
n'ont aucune valeur ou sont toutes alignées sur Dieu, peuvent goûter à la nourriture céleste. Les vertus pratiquées sur la terre sont rarement exemptes de buts humains, d'estime de soi, de sa propre gloire, du plaisir de se montrer et de plaire aux autres. On peut comparer toutes ces fins au goût du palais ordinaire de l'âme. Bien souvent, on agit davantage pour ses goûts que pour ce que la vertu représente. Voilà pourquoi les vertus ont plus d'essor. La volonté humaine ayant toujours quelque chose à gagner. Tandis que, la volonté humaine est la première chose que ma volonté terrasse. Ne tolérant aucune fin humaine. Elle est céleste et veut donner à l'âme ce qui est divin et appartient au ciel. Ainsi l'ego est à jeûner mourant et, se sentant mourir, perdant l'espoir de retrouver de la nourriture, il se décide à se nourrir de ma volonté et, en y goûtant, son palais étant purifié, il sent le vrai goût de la nourriture de ma volonté, à tel point qu'il n'en changerait pas, même au prix de sa propre vie. Ma volonté ne s'entend pas avec les choses vieilles et petites, comme le font les vertus qui se pratiquent sur la terre. Mais elle veut se servir de tout et de tous, comme support à ses pieds, pour changer l'intérieur de l'âme et les vertus même en volonté divine. En un mot, elle veut son ciel au fond de l'âme, qui, sans elle, resterait bloqué ne pouvant pas effectuer sa vie divine. La grande différence entre les vertus et ma volonté, entre la sainteté de l'une et de l'autre, réside donc dans le fait que les vertus peuvent être des créatures et former, tout au plus, une sainteté humaine. Mais ma volonté est à Dieu et sa sainteté est toute divine. Quelle différence! Malheureusement, les créatures ayant l'habitude de regarder vers le bas, se sentent plus attirées par les petites lumières des vertus que par le grand soleil de ma volonté. Au moment où je me retrouvais hors de mon corps, le soleil se mit à briller. Toutes les choses changèrent d'aspect. Les arbres étant lumineux, la fleur recevant la vie de son parfum et des diverses couleurs que la lumière du soleil apportait à chaque fleur. Cette lumière donnant la vie, à petites gorgées à toutes choses, celle-ci se formait, se développait. Pourtant il y avait la lumière, la chaleur mais on ne voyait rien d'autre. Alors d'où jaillissaient ces effets différents, ces teintes variées que la nature recevait. Monde où Jésus me dit, ma fille, que le soleil possède le germe de la fécondité, celui de l'essence de toutes les couleurs. La lumière est plus grande que les biens qu'elle détient et donc elle les cache. On ne peut pas donner ce que l'on ne possède pas. Voilà pourquoi le soleil n'aurait pu donner ni la fécondité, ni la douceur aux fruits, ni les couleurs aux fleurs, ni créer autant de merveilles sur la terre, la transformant d'abîme de ténèbres en abîme de lumière, s'il n'avait pas eu en lui les effets qu'il produit. Le soleil est le symbole de ma volonté. Dès qu'elle se lève dans une âme, elle la revivifie, la couvrant de grâce. Lui donnant les teintes les plus belles des couleurs divines, elle la transforme en Dieu. Elle fait tout en même temps. Il suffit de la faire naître pour qu'elle accomplisse des merveilles. En donnant, elle ne perd rien, de même que le soleil,
apportant autant de bien à la terre. Bien au contraire, restant glorifié dans l'œuvre de la créature. Notre être est toujours en parfait équilibre. Il ne peut ni grandir ni diminuer, mais sais-tu comment cela se passe? Imagine une mer pleine à ras-bord. Un vent peut investir la surface et provoquer des ondes qui la font déborder. Les eaux remontent à nouveau et le niveau redevient comme avant. La mer n'a rien perdu. C'est ainsi que cela se passe entre l'âme et Dieu. On peut comparer l'âme au petit vent qui forme les ondes de la mer divine. Elle peut prendre toute l'eau qu'elle veut mais le niveau de la mer divine restera toujours le même car notre nature n'est pas soumise aux mutations. Donc, plus tu prendras, plus tu me donneras du plaisir et je resterai glorifié en toi. Par rapport à cela je réfléchis à la différence entre celui qui se soumet à la volonté de Dieu et celui qui se laisse dominer par la volonté humaine. Là-dessus, dans mon esprit je vis une personne courbée dont le front touchait ses genoux, recouverte d'un voile noir, entourée d'un brouillard épais l'empêchant de voir la lumière. La pauvre. Elle paraissait ivre et titubante tombant tantôt à droite, tantôt à gauche, elle faisait vraiment pitié. Au moment où j'eus cette vision mon doux Jésus bougea en moi et me disait « Ma fille, ceci est l'image de qui se laisse dominer par sa volonté. La volonté humaine incurve l'âme, de façon à la contraindre à regarder toujours la terre qu'elle finit par connaître et aimer. Ce sont cette connaissance et cet amour qui provoquent ces émanations qui forment ce brouillard dense et noir, qui l'enveloppe complètement et qui l'empêche de voir le ciel ainsi que la belle lumière des vérités éternelles. C'est pourquoi la dot de la raison humaine, enivrée des choses de la terre, son pas n'étant pas ferme elle chavire, à droite et à gauche. Elle s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres épaisses qui l'entourent. Il n'y a donc rien de pire pour une âme que de se faire dominer par sa volonté. À l'inverse, celle qui se soumet à ma volonté grandit droite, de façon qu'elle ne peut plus se plier vers la terre mais regarde toujours le ciel faisant cela. Elle produit des émanations de lumière qui l'enveloppent. Ce nuage de lumière est si dense qu'il cache les choses de la terre et les fait disparaître. En contrepartie il fait réapparaître les choses du ciel et l'âme connaît le ciel, et l'aime puisqu'elles lui appartiennent. Ma volonté rend le pas ferme, l'âme ne risque aucunement de vaciller. Avec la belle dot de la raison saine, étant éclairée par la lumière qui l'enveloppe, elle passe d'une vérité à l'autre. Cette lumière lui fait découvrir les arcanes divins, des choses inimaginables, les joies célestes. Par conséquent, se soumettre à ma volonté est pour l'âme la meilleure chose qui peut lui arriver. Ayant la suprématie sur tout, occupant la première place d'honneur dans la création, ne quittant jamais le point d'où Dieu l'a sorti, et Dieu la prend toujours sur ses genoux paternels, lui rechantant sa gloire, son amour et son éternelle volonté. Étant sur les genoux du Père céleste, le premier amour est pour elle, ainsi que les mers de grâce qui débordent sans cesse du sein divin. Les premiers baisers, les caresses les plus amoureuses. Nous ne confions nos secrets qu'à elle. Car, étant
la plus proche est celle qui est le plus avec nous. Nous lui faisons part de tout ce qui est à nous, formant sa vie, sa joie, son bonheur. Autant qu'elle fait notre joie et notre bonheur. Il n'est donc pas étonnant que l'âme, sa volonté ne faisant qu'un avec la nôtre, possédant notre volonté et notre propre bonheur, puisse nous apporter joie et bonheur, ce qui nous amène à nous féliciter mutuellement. Je pensais, dans mon pauvre esprit, à la différence entre celui qui se laisse dominer par la volonté suprême et qui se laisse dominer par la volonté humaine. Mon plus grand et unique bien ajouta: ma fille, ma volonté a la puissance créatrice. Elle crée ainsi dans l'âme la force, la grâce, la lumière et la même beauté qu'elle demande à l'âme d'accomplir en retour. L'âme ressent alors en elle une force divine, comme étant la sienne, une grâce suffisante pour le bien qu'elle doit accomplir ou pour une souffrance qu'elle doit subir, comme une lumière qui, étant de sa même nature, lui montre le bien qu'elle fait, et, séduite par la beauté de l'œuvre divine réalisée, se réjouit et fait la fête. Car les œuvres effectuées dans l'âme par ma volonté, ont l'empreinte de la joie et de la fête éternelle. Cette réjouissance fut entamée au moment de la création par mon fiat et ensuite arrêtée suite à la rupture entre la volonté humaine et celle divine. Mais quand l'âme qui fait opérer et dominer la suprême volonté, la fête reprend son cours et les divertissements, les jeux, les délices recommencent entre la créature et nous. Le malheur, la douleur n'existant pas en nous, comment pourrions-nous les donner aux créatures? La souffrance les atteint lorsqu'elles quittent la divine volonté, pour se renfermer dans le champ limité de la volonté humaine. Ce n'est qu'une fois revenues dans la suprême volonté qu'elles retrouvent les joies, le bonheur, la puissance, la force, la lumière, la beauté de leur Créateur et, en se les appropriant, elles ressentent en elles une substance divine, comme une seconde nature, qui infuse joie et bonheur dans leur propre douleur. C'est pourquoi entre l'âme et nous c'est toujours la fête, dans les rires et le ravissement réciproque. Tandis que la volonté humaine n'a pas la force créatrice qui, lorsque l'âme veut pratiquer les vertus, donne la patience, l'humilité, l'obéissance, etc. Au contraire, l'âme ressent de la peine, de la fatigue dans la pratique de ces vertus. La force divine qui la soutient, la puissance créatrice qui les alimente et leur donne la vie, lui fait défaut. Ceux-ci montrent leur inconstance. Ils passent facilement des vertus au vice, de la prière à la dissipation, de l'église au divertissement, de la patience à l'impatience. Ce mélange de bien et de mal est la cause du malheur de la créature. Par contre, celle qui fait régner en elle ma volonté ressent la fermeté dans le bien. Chaque chose la rend heureuse, lui apporte la joie. D'autant plus que les choses que nous avons créées portent notre empreinte, notre germe de la joie et du bonheur. Elles furent créées pour rendre l'homme heureux. Chaque chose créée à notre mandat, apportait à la créature joie et bonheur. D'ailleurs la lumière du soleil n'apporte-t-elle pas tout cela? Un ciel bleu, un pré fleuri, le murmure de la mer ne sont-ils pas un plaisir pour les yeux?
Un fruit sucré et savoureux, une eau très fraîche et bien d'autres ne sont-ils pas un plaisir pour le palais? Toutes les choses créées disent à l'homme, dans leur langage muet. Nous t'apportons le bonheur, la joie de notre Créateur. Mais veux-tu savoir qui fait écho à leur joie et à leur bonheur? C'est en qui ma volonté règne et domine. Car cette volonté qui règne intègre en elle, possédée par Dieu lui-même et régnant dans l'âme, en devient une seule. Chacune apporte à l'autre des océans de joie, bonheur et satisfaction. C'est-à-dire, une vraie fête. Voilà pourquoi ma fille, chaque fois que tu te fonds dans ma volonté, que tu te promènes dans tout ce que j'ai créé, pour sceller ton amour, ta gloire, ton adoration pour chaque chose créée par moi, pour te féliciter. Je ressens une joie, un bonheur, une gloire renouvelée. Comme dans l'acte où nous sortîmes la création. Tu ne peux pas comprendre quel plaisir tu nous, en voyant ta petitesse, qui, voulant tout étreindre dans notre volonté, nous paie en retour par l'amour, la gloire pour toutes les choses créées. Notre joie est telle que nous laissons tout de côté, afin de savourer la joie et la fête que tu nous offres. Hélène fine, vivre dans la suprême volonté est la chose la plus grande pour nous et pour l'âme. C'est l'accès du Créateur à sa créature puisque il se déverse en elle. Il lui donne sa forme. Il lui transmettant toutes les qualités divines, pour qu'elle reproduise nos œuvres, notre joie, notre bonheur. Me sentant si petite et incapable de faire quoi que ce soit, je requis l'aide de ma reine-mère pour qu'ensemble nous aimions, adorions, glorifions mon suprême et unique bien, pour tous et au nom de tous. Entre-temps, je me vis dans une immensité de lumière, blotti dans les bras de mon Père céleste, m'identifiant au point de ne faire plus qu'un avec lui et de ne plus ressentir ma vie mais celle de Dieu. Mais comment expliquer ce que je fis et ressentis? Alors mon doux Jésus, sortant de moi me dit: Ma fille, toutes tes sensations, ton plein abandon dans les bras de notre Père céleste, le fait de ne plus sentir ta propre vie est l'image de la vie dans ma volonté. Car, pour vivre en elle, il faut vivre davantage de Dieu que de soi-même, mieux. Le néant doit céder la vie au tout pour pouvoir tout faire et avoir son acte au-dessus de tous les actes de chaque créature. Telle fut la vie de ma Mère divine. La vraie image de la vie dans ma volonté. Sa façon de vivre étant si parfaite, que Dieu lui faire part sans cesse de tout ce qu'elle devait faire pour vivre dans la suprême volonté. Elle reçut l'acte de la suprême adoration, se mettant au-dessus de chaque adoration prodiguée par les créatures envers leur Créateur, la vraie adoration prenant vie dans les trois divines personnes. Notre parfaite harmonie, notre amour mutuel, notre unique volonté constituant l'adoration la plus profonde et la plus parfaite dans la Sacro-Sainte Trinité. Ainsi, si la créature est en adoration devant moi, mais sa volonté n'est pas en accord avec la mienne, ses mots sont sans effet, donc il n'y a pas d'adoration. Ma mère a pris tout de nous, afin de se répandre en tout et de se mettre au-dessus des actes de chaque créature, de tout amour,
de chaque pas, parole, pensée, de toute chose créée. Le fait d'avoir mis son acte primordial sur toute chose lui valut le titre de reine de tout et de tous. Dépassant, en sainteté, amour et grâce tous les saints actuels et à venir et tous les anges réunis. Le Créateur se répandit en elle, en lui donnant tellement d'amour, suffisant à lui permettre de l'aimer pour tous, lui communiquant la suprême harmonie et la volonté unique des trois divines personnes. C'est ainsi qu'elle put adorer de façon divine, suppléer tous les devoirs des créatures. Si cela ne s'était pas produit, il serait faux, ou juste une façon de parler, que d'affirmer que la Mère Céleste fut au-dessus de tous en amour et sainteté. Sauf que, lorsque nous parlons, ce ne sont pas des paroles, mais des faits. Elle avait tout en elle. Par conséquent, ayant trouvé tout et tout, nous lui donnâmes le tout, l'élisant reine et mère du Créateur même. Ce qui signifie, fille de ma suprême volonté, que celle qui veut tout posséder, doit tout contenir et aller au sommet en tant qu'acte premier des actes de tous, l'âme devant être au-dessus de tout amour, adoration, gloire de chaque créature. Ma volonté est le tout. Voilà pourquoi on peut affirmer que la mission de la souveraine reine et la tienne ne sont qu'une seule. Pour pouvoir atteindre l'attitude divine, avoir en toi un amour qui dit « Je t'aime », une adoration adorant de la part de tous, une gloire se diffusant sur tout ce qui fut créé. Tu dois suivre, pas à pas, sa façon d'être avec Dieu. Tu dois être notre écho et celui de la Mère Céleste. Car elle seule, vécue parfaitement et pleinement dans la divine volonté, peut te servir de guide et d'enseignante. Ah! Si tu savais de combien d'amour je t'entoure, à quel point je te surveille jalousement afin que ta vie dans mon éternelle volonté ne soit pas interrompue. Tu dois savoir que j'en fais davantage pour toi que ne le fit pour ma propre Mère Céleste, puisqu'elle n'avait pas tes besoins, ni tendances, ni passion empêchant aucunement le cours de ma volonté en elle. Avec une grande facilité le Créateur se déversait en elle et vice-versa. Tant et si bien que ma volonté triomphait toujours. Elle n'avait besoin ni d'être poussée ni d'être sermonnée. Alors que, en ce qui te concerne, je dois redoubler d'attention voyant ressurgir en toi quelques petites passions ou tendances. Ou lorsque ta volonté humaine voudrait avoir quelques actes de vie en toi, je suis obligé de te réprimander. La puissance de ma volonté terrasse ce qui surgit en toi et qui ne lui appartient pas. Ma grâce et mon amour doivent couler dans cette corruption que la volonté humaine est en train de former. Ou bien empêcher, par des grâces anticipées, que la corruption s'installe dans ton âme. J'aime énormément l'âme dans laquelle règne ma volonté et où le fiat suprême a son champ d'action divine, seule finalité de toute la création et de la rédemption même. Cette âme me coûte très cher, encore plus que la création et la rédemption. La création était le début de nos œuvres pour les créatures. La rédemption est le milieu. Le fiat sera la fin.
Quand les œuvres sont accomplies, on les aime davantage ayant acquis la valeur complète. Tant qu'une œuvre n'est pas achevée, il y a toujours de quoi faire, travailler, souffrir. Il est difficile de lui donner sa juste valeur. Tandis qu'une fois terminée, il ne reste plus qu'à posséder et profiter de l'œuvre. Sa valeur finale complète la gloire de son Créateur. Voilà pourquoi la création et la rédemption doivent être renfermées dans le fiat suprême. Tu vois combien tu me coûtes et combien je t'aime. Le fiat qui œuvre et triomphe dans la créature est pour nous la chose la plus grande. Car, la gloire que nous devons recevoir à travers la création, nous est rendue, notre finalité et nos droits ont leur plein pouvoir. Donc, si j'ai plein d'attention pour toi, si je me manifeste en toi et si mon amour pour la création et la rédemption est réuni en toi, c'est parce que, en toi, je veux voir le triomphe de ma volonté. Me sentant toute petite en moi-même, je fis en sorte de me fondre dans la sainte divine volonté, courant auprès d'elle pour l'accompagner dans l'accomplissement de ses œuvres. Je la remerciais en retour, au moins, avec mon petit « je t'aime ». À ce moment-là, mon doux Jésus sortant de moi me dit « Ma fille, courage, ne te préoccupe pas de ta petitesse. Ce qui doit primer c'est que ta petitesse reste dans ma volonté. Étant ainsi, tu te fondras en elle. Ma volonté, tel le vent, apportera à ton acte la fraîcheur qu'elle possède en tant que réconfort à toutes les créatures. Le vent chaud pour les enflammer de mon amour. Le vent froid pour éteindre le feu des passions et pour finir. Le vent humide pour que le germe de ma volonté puisse se développer. N'as-tu jamais ressenti les effets du vent? De quelle façon il sait changer l'air? Presque subitement. En passant du chaud au froid. D'un air humide à un air très frais et revigorant. Ma volonté est plus que le vent et tes actes en elle, la secouant, remuant les vents qu'elle contient produisant d'admirables effets et tous ces vents réunis investissent le trône divin apportant à leur Créateur la gloire de sa volonté opérante dans la créature. Oh! Si tout le monde savait ce que signifie uvrer dans le fiat suprême, les prodiges qu'il contient, ils seraient tous en compétition pour agir en lui. Vois-tu, notre volonté est si immense que nous-mêmes la faisons dépositaire de nos œuvres. Nous déposâmes la création dans notre volonté pour qu'elle reste toujours belle, fraîche, intègre, neuve, comme lorsqu'elle sortit d'entre nos mains créatrices. De même pour la rédemption pour qu'elle soit toujours dans l'acte de racheter. Ma naissance, ma vie, ma passion et ma mort pour qu'elle aussi soit sans cesse dans l'acte de naître, vivre, souffrir et mourir pour la créature. Car, seule la volonté détient la vertu, la puissance de maintenir toujours en acte l'œuvre que l'on réalisait. De reproduire ce bien autant de fois que l'on veut. Nos œuvres ne seraient pas en sécurité si on ne les avait pas remises dans notre volonté. Si c'est le cas de nos œuvres, d'autant plus il devrait en être de celles des créatures. Car, sans cela, elles vont à la rencontre d'énormes dangers subissant ô combien de changements. Notre satisfaction est donc au summum lorsque la créature dépose ses actes dans la suprême volonté. Ces mêmes actes, bien que petits,
ces petits riens de la créature se mettent en compétition avec les nôtres. Nous nous amusons en voyant qu'elle place ces petits riens dans notre volonté. Or, si notre volonté fut la dépositaire de la création et de la rédemption, pour le fiat sur la terre comme au ciel, il faut que ma propre volonté en soit la dépositaire. Voilà pourquoi je te pousse, craignant que cela ne se passe pas ainsi. Si tu ne fais pas ce dépôt de toi tout entière, de tes petits actes et même de tes petits riens, mon fiat, ne triomphant pas complètement sur toi, ne pourra pas exécuter son fiat sur la terre comme au ciel. Je passe des jours très pénibles en l'absence de mon doux Jésus, comme si je respirais un air empoisonné suffisant à me donner non pas une seule mais 1000 morts, et au moment où je succombe au coup mortel, je sens l'air vivifiant, salubre de la suprême volonté qui me sert d'antidote m'empêchant de mourir et me tient en vie pour que je subisse des morts à répétition sous le poids incalculable de la privation de mon immense et unique bien. Oh! Privation de mon Jésus, que tu es douloureuse, tu es le vrai supplice de ma pauvre âme. Ô volonté suprême, que tu es forte et puissante, en me donnant la vie. Tu empêches mon envol vers la patrie céleste, pour retrouver celui qui me fait tant soupirer et que je désire. Aie pitié de mon pénible exil, pitié de moi qui vis sans celui qui est le seul à pouvoir me donner la vie. Mais pendant que je me sentais écrasé sous le poids de son absence, mon aimable Jésus bougea à l'intérieur de moi, me regardant fixement. À son regard plein de pitié, je me sentis passer de la mort à la vie. J'étais en train d'accomplir mes actes habituels dans sa volonté. Il me dit: Ma fille, au moment où tu imprimais ton « Je t'aime » dans ma volonté sûre, toutes les choses créées, la création entière sentit redoubler en elle l'amour de son Créateur. Puisque les choses créées ne sont pas dotées de raison, cet amour coulait avec fougue vers leur Créateur. Le Père Céleste, voyant cet amour redoubler dans la création, grâce à la petite nouvelle née de sa volonté, pour ne pas se faire vaincre en amour, multiplie par deux son amour le faisant couler sur toutes ses créations, suivant la même voie que sa petite fille, le concentrant en celle qui lui a donné son amour redoublé, attendant, avec une tendresse paternelle, la nouvelle surprise, que sa nouvelle-née redouble à nouveau son amour. Oh! Si tu savais les courants et les ondes d'amour qui vont et viennent, de la terre au ciel, du ciel à la terre, ainsi que la création entière, ils entendent, bien que ce soit dans un langage muet et privé de raison, cet amour redoublé de celui qui les a créés et de celle pour qui ils furent créés. Ils se mettent tous à sourire et à faire la fête, déversant, bienveillants, leurs effets sur les créatures. La vie dans ma volonté fait tout bouger, investit tout, accomplit, dans la création, l'œuvre de son Créateur. Le fiat sur la terre comme au ciel a un prodige, une note plus harmonieuse, une caractéristique plus belle dont il ne jouit ni possède dans le ciel même. Au ciel, il possède le prodige d'un fiat vainqueur absolu, personne ne pouvant lui résister. Toute réjouissance venant du fiat suprême dans les régions célestes.
ici en exil, au fond de l'âme. Il contient le prodige d'un fiat conquérant, de nouvelles conquêtes. Tandis qu'au ciel il n'a rien à conquérir, tout est à lui. Dans l'âme voyageuse mon fiat n'est pas absolu. Mais voulant que l'âme participe à sa propre œuvre, il s'amuse à se manifester, à commander, jusqu'à la prier du verrer avec lui lorsque l'âme cède se laissant investir par le fiat suprême. De telles notes harmonieuses se forment, d'un côté comme de l'autre, que le Créateur même se sent recréé par ses propres notes divines à travers sa créature. Ces notes n'existent pas au ciel, n'étant pas un séjour d'œuvre mais de réjouissance. Mon fiat sur la terre a l'apanage d'imprimer dans l'âme sa propre action divine, de lui permettre de répéter ses actions. Même si mon fiat est vainqueur au ciel, on ne pourra pas dire dans la région céleste: j'ai fait une action pour attester mon amour, mon sacrifice au fiat suprême. Ici sur la terre mon fiat est conquérant. S'il aime le trône, il aime davantage les nouvelles conquêtes. Que mon fiat ne ferait-il pas pour conquérir une âme, pour la faire uvérer dans sa volonté? Combien n'a-t-il pas déjà fait et n'est pas en train de faire pour toi? Suite à cela je vis mon doux Jésus sur la croix, dans la plus grande souffrance. J'étais anéanti par les privations qu'il subissait, ne sachant que faire pour le soulager. Alors Jésus, descendant de la croix, se jeta dans mes bras et disait: aide-moi à apaiser la divine justice qui veut frapper les créatures. Sur ces entrefaites, un très fort tremblement de terre se produisit provoquant de gros dégâts dans les pays et me laissant terroriser, Jésus disparut et je fus à nouveau en moi-même. Je me disais, mon doux Jésus, lorsqu'il parle de sa volonté, il mentionne assez souvent la souveraine reine du ciel ou alors la création. Cela l'amuse tellement de parler de l'une et de l'autre qu'il trouve sans arrêt des occasions, des prétextes pour manifester ce que sa très sainte volonté opère tantôt dans la mer céleste, tantôt dans la création. Or, au moment où je me posais cette question, mon aimable Jésus bougea en moi et me serrant contre lui avec une tendresse infinie, il me dit: ma fille, j'ai de fort bonnes raisons pour cela. Tu dois savoir que ma volonté fut toujours intègre, laissant libre son champ d'action, uniquement dans la création et dans ma mère céleste, donc, en t'appelant à vivre dans ma volonté au même titre qu'elle, je me devais de te les proposer en tant qu'exemple et image à imiter. Ce qui signifie que, pour réaliser de grandes choses, faisant en sorte que chacun en profite, sauf s'il ne le souhaite pas, il est primordial que ma volonté agisse dans l'âme avec intégrité. Regarde combien ma volonté est intègre dans la création, et étant ainsi, elle reste à sa place ayant en elle la plénitude de ce bien qui servit à sa création, ce qui lui permet d'être toujours neuve, pure, noble et fraîche, participant à tous les biens qu'elle possède. Mais le plus beau réside dans le fait que, tout en se donnant à tous elle ne perd rien, restant toujours telle que Dieu la créa. Qu'a-t-il perdu le soleil en donnant autant de lumière et chaleur à la terre? Rien. Qu'a-t-il perdu le ciel bleu en restant étendu dans l'atmosphère, la terre en produisant autant d'arbres différents? Rien, et c'est ainsi pour tout ce que j'ai créé. Oh!
combien la création exalte de façon admirable ce dicton me concernant, il est à la fois ancien et nouveau. On peut conclure en disant que ma volonté, dans la création est centre de vie, plénitude de bien, ordre, harmonie, gardant le tout à la place qu'elle a choisie. Où pourrais-tu trouver exemple plus édifiant, image plus parfaite de la vie dans ma volonté sinon dans la création? Voilà pourquoi je t'appelle à vivre au milieu des choses créées comme leur propre sûre, pour apprendre à vivre dans la suprême volonté te tenant, toi aussi, à la place que je choisis pour que je puisse renfermer en toi la plénitude du bien dont ma volonté veut te faire dépositaire afin que, qui voudrait de ce bien puisse en prendre. Toi, étant doté de raison, tu dois toutes les dépasser donnant en retour à leur Créateur amour et gloire pour toutes choses créées, comme si elles étaient toutes dotées de raison suppléant ainsi toute la création. Elle sera le miroir dans lequel tu te regarderas pour copier la vie dans ma volonté sans avoir à te déplacer, te servant de guide et d'enseignante, te donnant les leçons les plus pointues et les plus parfaites de la vie dans ma volonté. Mais ma Mère Céleste les dépasse tout. Elle est le nouveau ciel, le soleil le plus éclatant, la lune la plus lumineuse, la terre la plus fleurie. Tout, elle possède tout. Si chaque chose créée renferme la plénitude du bien octroyé par Dieu, ma mère détient tous les biens réunis. Puisque, dotée de raison et ma volonté intègre vivant en elle. Plénitude de la grâce, de la lumière, de la sainteté grandissant à chaque instant. Chacun de ces actes donnait vie à des soleils, à des étoiles que ma volonté formait en elle de telle sorte qu'elle dépassa toute la création et ma volonté intègre et permanente en elle, fit la chose la plus grande, celle d'obtenir le désiré rédempteur. Ma mère est donc la reine de la création, pour avoir dépassé le tout. Ma volonté trouvant en elle l'aliment de sa raison. Ma mère, intègre et permanente la faisait vivre en elle, en parfait accord, se donnant la main mutuellement. Ma volonté possédait la vie de chaque fibre de son cœur, parole, pensée. Y a-t-il quelque chose qu'une volonté divine ne puisse pas faire? Elle peut tout, il n'y a ni puissance ni chose qu'elle ne puisse faire. On peut dire qu'elle fit tout et même ce que les autres ne purent accomplir. Elle le fit toute seule. Par conséquent, ne sois pas étonné si je te montre du doigt. La création est la souveraine reine. Car je dois de mettre en évidence les modèles les plus parfaits. Où ma volonté a sa pérennité. Ne trouvant jamais aucun obstacle à son champ d'action divine. Où effectuer des choses dignes d'elle-même. Donc, ma fille, si tu veux que mon fiat suprême règne comme au ciel, chose la plus importante que nous ayons encore à faire pour les générations humaines. Fais en sorte que ma volonté règne en tant que souveraine en toi. Vivant intègre et permanente. Ne te soucie pas du reste. Ni de ton incapacité. Ni des circonstances. Ni des choses nouvelles. Qui peuvent surgir autour de toi. Car, mon fiat régnant en toi, elles serviront de matière et nourriture à son aboutissement. Ceci dit, en mon fort intérieur je pensais. Il est vrai que ma reine-mère fit le plus grand des sacrifices que personne n'a jamais fait.
en annihilant sa volonté pour se soumettre à la volonté de Dieu, embrassant avec elle toutes les souffrances, les peines, au point de sacrifier héroïquement son propre enfant pour accomplir la suprême volonté. Elle n'eut à faire ce sacrifice qu'une seule fois, les souffrances qui suivirent étant la conséquence de son acte primordial. Contrairement à nous, elle n'eut pas non plus à lutter dans des circonstances différentes, dans des rencontres imprévues, dans des pertes inattendues. Pour nous c'est une lutte permanente et, craignant de succomber à notre belliqueuse volonté humaine, notre propre cœur en arrive à saigner. Pour que la suprême volonté ait toujours sa place d'honneur et la suprématie sur tout. Quelle vigilance doit-on employer et souvent la lutte exacerbe davantage que la peine elle-même. Pendant que je réfléchissais à tout cela, mon aimable Jésus bougea en moi en me disant: Ma fille, tu te trompes. Ce ne fut pas le seul sacrifice majeur de ma mère. Ces sacrifices étant aussi nombreux que ses peines, souffrances, rencontres, circonstances auxquelles sa vie et la mienne furent confrontées. Ses peines furent toujours doubles, les miennes étant plus importantes que les siennes. Ma sagesse ne changea pas de sens avec ma mère. Chaque fois qu'elle fut confrontée à une peine, je lui demandai son accord. Entendant ce fiat qu'elle répétait en chaque peine, circonstance, même dans chacune de ses palpitations. Ce fiat avant une résonance si douce, suave et harmonieuse. Je voulais l'entendre répéter à tout instant de sa vie, et je lui demandais alors sans cesse: Maman, veux-tu faire ceci? Veux-tu souffrir cette peine? Mon fiat lui apporta les océans de bien qu'il possède. En lui faisant comprendre l'intensité de la peine qu'elle acceptait, et comprenant dans une lumière divine ce que, pas à pas, elle devait endurer. C'était pour elle un tel martyre, infiniment supérieur à la lutte subie par les créatures. Le germe de la faute n'existant pas en elle. Celui de la lutte n'avait pas lieu d'être et ma volonté dut trouver un autre stratagème pour qu'elle ne soit pas en dessous des autres créatures dans la douleur. Puisque, pour avoir le droit de devenir équitablement reine des souffrances, elle devait dépasser, en épreuve, toutes les autres créatures. Combien de fois tu l'as éprouvé toi-même, alors que tu ne ressentais aucune lutte. Ma volonté te faisant comprendre les peines auxquelles elle te soumettait, la force de la douleur t'a pétrifiée et, défaite par la peine, tu devenais le petit agneau dans mes bras, prête à accepter d'autres peines.